Otep à tous. Chrysoula Sakaropoulou. Cette fois-ci attendue au Togo dans quelques jours. Madame officiellement va pour renforcer la coopération entre le Togo et la France. Elle va pour discuter sur les questions de sécurité. Vous savez très bien que la France veut avoir une base militaire actuellement au Togo. Elle veut prendre le contrôle du ciel du Togo, qui pour l'instant est en train de résister, de tomber dans le piège de la France-Afrique, même s'il est déjà France-africain lui-même. Mais en tout cas, sur ce volet-là, le Togo résiste, au point où celui qui n'en attendait pas très rapidement tomber comme une poule mouillée, c'était le Bénin, mais qui est tombé, qui a déjà donné son ciel à la France pour le contrôle et pour installer les terroristes. Parce que là où elle passe, là, eh ben, les terroristes viennent s'installer tranquillement. Ils sont chez eux. Donc, madame, en fait, officiellement, c'est le renforcement de la sécurité, comment faire pour protéger le Togo, comme si la France était le gendarme de l'Afrique. Mais on a vu ce que ça donne, c'est un gendarme en question. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que officieusement, en réalité, la France n'arrive plus à s'en sortir avec la situation du Sahel. Parce qu'au Sahel, maintenant, les Américains veulent prendre le contrôle. C'est-à-dire que les Américains veulent tuer les Africains eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin des Français pour faire le sale boulot. Donc, eux-mêmes, ils ont installé des bases. Ils sont en train de continuer à les installer et ils veulent prendre le contrôle de tout le Sahel et le golfe de Guinée. Vous avez vu quand Bazoum a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Mali, eh bien, quelques jours plus tard, le lendemain, c'était le chef d'état-major. Quelques jours plus tard, la France aussi a envoyé son chef d'état-major au Niger et les États-Unis ont envoyé le secrétaire d'État qui est allé sortir une enveloppe. Il dit, moi, je vous promets de l'argent si vous ne partez pas chez Poutine. Donc, restez avec nous comme ça. Nous, on va continuer à vous enculer et puis on vous donne de l'argent pour, comment on appelle, soigner les plaies. En réalité, la France est dans une situation, elle est aux abois, dans le Sahel là même. Et c'est pour ça qu'elle demande à cette dame-là, cette gamine, cette jupette, de, comment dirais-je, voir avec Yassine, puisque Eyadema, c'est lui qui a négocié pour les 49 pour la suspension d'abord des sanctions, mais aussi pour libérer les 49 mercenaires ivoiriens. Donc la France se dit, oh, mais puisque le Mali écoute bien Eyadema, donc je veux utiliser le même Eyadema pour régler notre différend, pour faire revenir le Mali dans le G5 Sahel et faire en sorte que le Mali puisse revenir sous notre coupe. Comme si le Mali, si Assimi Goïta tombe dans un piège comme celui-là, c'est que vraiment, il n'a rien compris. Ça m'étonnerait. En tout cas, j'ai quand même un peu confiance. Je ne pense pas qu'il va aller jusque-là. Oui, maintenant, elle a sa mission personnelle aussi. Parce qu'il faut constater, hein, je vous dis, regardez bien, elle était où? Elle était au Burkina Faso. Après, elle a disparu de la circulation. Elle est allée faire la coopération en France. Et elle revient maintenant où? Au Togo. Les deux ont une particularité. Les deux sont des hommes, des jeunes. Au Burkina Faso, il est même plus jeune. Au Burkina Faso, il n'a pas de femme. C'est un célibataire endurci. Au Togo aussi, il n'a pas de femme. Le Togolais, là, Eyadema, n'a pas de femme. Mais si je dis qu'il n'a pas de femme, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les femmes. Il a des femmes officieuses. Il n'a pas une femme officielle qui est mariée, qu'on reconnaît comme Madame Eyadema. Il présente partout là où il part. Non, il n'y en a pas. Mais il a des femmes. Donc, Madame, en fait, elle est aussi à la recherche de quelqu'un qui va la cogner sérieusement en Afrique. Un jeune, un célibataire. Parce qu'elle doit avoir peur des femmes africaines, parce que tu vas te mêler avec celle-là, elle va te faire la guerre. Bref, donc, madame a plusieurs missions et c'est difficile pour elle. Je comprends, c'est très difficile, très difficile. Vous voyez, la France est aux abois, la chute libre continue. Elle avait oublié de prendre le parachute.
C'est pour ça qu'elle va s'écraser au sol. Ça, c'est sûr et certain. C'est question de jours seulement, sinon de mois ou d'années. En tout cas, bien aimés frères et sœurs, c'était juste pour vous dire, ouvrir cette petite parenthèse que je referme immédiatement. Mais je dis tout simplement, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, arabes, chinois, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.